Marquinhos Verratti, ça reste la meilleure sur le papier, mais je pense que tu as aussi besoin de Marquinhos ailleurs, donc c'est aussi un dilemme et c'est aussi l'un des aspects qui sera compensé dans les prochains mercatos à la mesure du possible, en fonction de ce que le club pourra faire économiquement. Mais moi, ça m'embête quand même qu'après autant d'achats au milieu de terrain, tu sois encore à te dire que Marquinhos Verratti est ta meilleure paire. C'est quand même une marque d'échec et une marque d'un club qui sait pas trop comment naviguer. Et de fait, on savait qu'on partait d'une page blanche après le départ de Rabiot et la vente de Lo Celso. Clairement, tu partais avec juste Verratti comme milieu de terrain et quelque part c'était un souci sur ta saison en cours, mais ça te donnait aussi l'opportunité de refaire totalement ton milieu et de repartir sur cette fois avec une vraie idée directrice et pouvoir cibler les profils qui te manquent. Et donc, tu as recruté 3 joueurs en 6 mois, et les 3 joueurs, il n'y en a aucun qui est vraiment titulaire, et il y en a un dont tu souhaites absolument te débarrasser, qui est Herrera, qui apporte absolument rien à cette équipe. Allez hop, une Parce balle dans la nuque, c'est passé. on parle d'un milieu à recruter, mais j'imagine que le milieu qu'on recrutera, ça sera aussi sujet au départ qu'il y aura dans ce secteur de jeu. Ça reste quand même une grosse occasion manquée, et le fait qu'on ait changé de directeur sportif entre-temps avec... c'est aussi, Ander Herrera, c'est aussi ce symbole-là, parce qu'on sait que Leonardo, quand il arrive, il veut casser le deal. Malheureusement, c'était plus possible. Donc voilà, on a recruté un peu par opportunité. Voilà, Paredes le dernier jour du mercato, Herrera parce que c'était un joueur libre et on avait besoin de nombre. Et ensuite Gay parce qu'il fallait un joueur qui court un peu. Au final, on a rebâti ce milieu de terrain sans vraie idée directrice. Et là, on se retrouve encore à devoir dire est-ce qu'il faut pas tout recasser pour tout rebâtir? C'est un peu la conclusion de ce que tu disais tout à l'heure, Philo. On a vu, par exemple, l'association, on a vu sur certaines séquences, l'association Marquinhos-Verratti, elle a quand même tenu Liverpool, qui est le futur champion d'Europe, enfin, ils les ont mis à genoux, quoi. Le pressing de Liverpool, qui est probablement le meilleur au monde, Verratti, il a fait allez, envoyez-moi les rouquins, je vais en faire de la pâtée, quoi. Et ça, c'est un truc, on pourra pas l'enlever. Pareil pour l'association Marquinhos-Gay-Verratti, le match aller contre le Real. Alors, certes, c'était un Real en rodage et qui avait d'énormes problèmes au niveau physique, mais ils leur ont quand même marché dessus, quoi. Donc c'est pour ça que cette paire, il y a quand même de la ressource malgré tout. Et puis il faut pas, je trouve qu'il faut pas tout mettre, enfin faut pas tout jeter, même si j'ai dit un peu la même chose, un peu le contraire pardon tout à l'heure. Mais je pense que il doit, en fait, on devrait. C'est là où ça devient vraiment compliqué pour le coach, c'est que selon le type de match qu'il attend, et donc ça veut dire qu'il doit deviner le profil de match, et c'est là le plus difficile parce que en face il y a quand même un entraîneur et c'est les joueurs qui font le match malgré tout. Il doit être en mesure de définir avant le match quelle va être la meilleure paire, sachant que entre guillemets il y a quand même un manque de certitude puisque nous-mêmes on n'est pas forcément certain de savoir quelle est la meilleure paire ou le meilleur trio à aligner, quoi. Donc c'est là où entre guillemets c'est bien, c'est qu'il y a de la qualité pour être en mesure d'aligner des paires différentes ou des complémentarités qui vont sauter aux yeux. Mais c'est aussi pardon, super compliqué parce que ça veut dire que tu dois tomber juste à chaque fois que tu vas construire ton milieu de terrain. Chez nous, de par en fait un peu le fait que le dernier poste, enfin le poste autour de Verratti soit trop ouvert, tu te retrouves un peu à jongler. Et c'est un peu gênant, mais enfin c'est entre guillemets, oui c'est gênant parce que tu sais pas sur quoi tu vas t'appuyer, mais ça peut aussi être un atout selon les matchs. Après bon, comme je l'ai dit, au plus haut niveau, pour moi un match où tu sais pas qui va être ton milieu de terrain, enfin avant un match quand tu sais pas qui est ton milieu de terrain, c'est déjà problématique. Par exemple, on l'a déjà dit, ta meilleure paire sur le papier, t'as pas pu, en tout cas dans un 4-4-2, t'as pas pu l'aligner cette saison. Et même peut-être ta formule la plus complémentaire à 3, ou en tout cas qui aurait mérité d'être testée un petit peu plus, c'est-à-dire milieu à 3, Paredes Sentinelle, Verratti à droite et Gay relayeur gauche, un peu dans une imitation qui vaut ce qu'elle vaut de Mota, Verratti, Matuidi. Je crois que tu l'as vu qu'une seule fois, si je me trompe pas, contre Angers au Parc. Répète, et ça avait... s'il te plaît, j'ai pas entendu. Excuse-moi, c'est Gay, Verratti, Paredes, c'est ça? Ouais, dans un milieu à 3 qui ressemblerait à Mota, Verratti, Tout à fait, oui, Matuidi. c'était Angers au Parc, oui. Et on l'a vu Victoire contre 4-0. Angers au Parc où c'était pas mal du tout, puis l'équipe était encore assez en forme pour jouer en 4-3-3 à ce moment-là. Et on l'a pas revu depuis, pour tout un tas de raisons. Parce que tu as changé de système, parce que Paredes s'est retrouvé au placard plus d'une fois, Gay, pareil, il n'a pas joué tous les matchs. Donc t'as pas pu t'appuyer sur deux formules qui seraient assez solides et complémentaires sur le papier. Il faut absolument pouvoir le développer, ça. Déjà que tu as des limites qui sont évidentes au niveau de la construction de l'effectif et des joueurs que tu as, si en plus les formules les plus prometteuses, t'es pas capable de les aligner suffisamment pour en tirer des conclusions, des certitudes, des automatismes,
bah, c'est une nouvelle balle que tu te tires dans le pied, quoi. Pour moi, on en revient toujours à un point central qu'on a évoqué depuis plusieurs mois, c'est que l'équipe doit enfin trouver un style, en fait. Il faut vraiment qu'on définisse le type d'équipe qu'on veut être, parce que vous parliez de 4-3-3, sauf qu'on a abandonné la possession depuis près de 20 mois désormais, qu'on l'a de manière assez imposante en Ligue 1, je dirais, de par l'opposition qu'on affronte. Mais dans les matchs où le niveau s'élève, je prends même le niveau de Bruges, la possession, on l'abandonne assez rapidement et on est en difficulté sur plein de phases de jeu. Donc, tant que, pour moi, Tourelle n'aura pas décidé clairement le style d'équipe qu'on voudra être, ça donnera plus de clés sur comment tu composes ton milieu. Parce que tu peux très bien décider de faire jouer Paredes, pour prendre cet exemple-là, qui est un exemple extrême, qui est un joueur qui a des qualités très fortement identifiables. Eh ben, ça influe fortement sur le style de ton équipe. C'est pas tout à fait la même chose que de mettre Marquinhos au poste de 6. Donc maintenant, à un moment, il va falloir qu'on tranche parce que les petits ajustements en fait donnent pas des grandes assurances sur un projet de jeu clair.